tous les deux leurs avantages. Vous savez, on a avant tout, et c'est notre cas chez Chronos, des grands passionnés. Donc à partir du moment où on a la passion, qu'on fasse du circuit, du rallye, à partir du moment où on a la chance d'avoir des bonnes équipes et des bons pilotes et de pouvoir gagner, c'est le même plaisir. Je dirais que c'est assez complémentaire, mais on aime les deux en tout cas. Et voilà donc les voitures qui arrivent pour la grande finale de cette course des champions. D'abord en duel en Xara avec Sébastien Loeb qui a le toit blanc et Mathias Ekström le toit rouge. Donc a priori ici l'avantage de la monture pour Loeb. Oui. Attention. C'est parti avec un bon départ de Sébastien Loeb qui a pris déjà un peu l'avantage. Tout à fait. Regardez comme Ekström est déjà fort en glisse. Ouais. L'avantage pour le Français pour le moment. Mais aucun droit à l'erreur bien sûr, ni pour l'un ni pour l'autre. Voilà Mathias Ekström, le Suédois. Pétarade bien dans ce stade de France. Le toit blanc. Tout à fait, donc on va avoir, ils viennent de terminer le premier demi-tour, on va avoir au demi-tour suivant le partiel. En tout cas c'est un bon entraînement pour l'épaule de Sébastien Loeb. Hein. Exact. Mais là il a pas l'air, il a l'air d'aller, hein, je veux dire, il a pas l'air d'en souffrir. Moins qu'on puisse dire, oui. Ouais. Alors on va avoir le premier temps intermédiaire. Donc Sébastien est à l'extérieur, donc il a une piste, un virage, une sortie plus rapide en tout cas. Oui, c'est serré, je crois qu'il est devant quand même, voilà, il est devant. Pas énormément, hein. Non, non. C'est étonnant. Un bon dixième. Mathias Ekström est un rallyman. Un très très bon rallyman, tout à fait. Chevronné aussi. Bon. Enfin, là, s'il bat Sébastien Loeb, on sera quand même tous surpris, hein, moi le premier. Ouais. Enfin, depuis le début de cette manche, on a eu quelques surprises, hein, notamment on le disait tout à l'heure avec Kovalainen, avec d'autres, donc tout est possible. Ekström qui est bien dans le coup, qui est bien dans son assiette. Ouais, il glisse pas trop. Non, 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 non. Très bien dans le coup. Il fait ça très très bien. Il est motivé, il n'a rien à perdre évidemment. Être battu dans la super grande finale par Sébastien Loeb, tenant du titre, il n'y aurait rien d'anormal et de déshonorant. Il a déjà gagné Ekström le tableau des pilotes de circuit, en battant quand même des gars comme Kovalainen ou Bourdet. Et le public, je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est incroyable. Oh, c'est quand même très serré. Hein. Ouais, c'est pas gagné pour Seb, hein. Eh bien, je me demande si c'est pas l'énorme surprise Ekström qui gagne. Oui, incroyable. Ouais. C'est incroyable ça. C'est Ekström qui gagne cette première manche au volant de la Xara, s'il vous plaît. Il va être gêné, Seb, je crois. C'est pas possible. Ça, c'est étonnant. Étonnant. Eh bien, vraiment, chapeau Mathias Ekström. Ah oui, incroyable. Eh bien, décidément, ces gars du Nord ont vraiment quelque chose de plus que les autres. En 2004, c'était Kovalainen. L'année dernière, c'était l'équipe Scandinavie avec Ekström et Christensen qui s'étaient imposés dans la course par équipe. Et maintenant, c'est Ekström qui fait des prouesses. Exactement. Battre Sébastien Loeb ici avant Xara WRC, j'aurais pas parié un franc dessus, hein, je vous le garantis. Non, bravo à Ekström. Ah ouais, c'est pas fini vraiment. maintenant, hein, c'est pas fini. Il va avoir une autre manche où curieusement Ekström a l'avantage de la voiture, mais où bon, j'imagine que là l'instinct du champion il va être motivé parce qu'il doit pas être bon, hein, je le connais, il doit pas être bon, il doit pas être content, hein, je vous le garantis. Voilà, Loeb qui a quand même le sourire, mais qui se dit dans une pipe battue sur ma voiture. Exact, donc il va se faire charrier par son équipe, voilà. À gauche c'est Cyril, c'est l'ingénieur. Alors il dit ben, je vais monter dans cette voiture qui a priori n'est pas ma monture idéale. Je vais devoir faire le job maintenant, comme ça je vais donner au public une manche supplémentaire. Tout à fait. Donc voilà, la personne que vous voyez à gauche, juste derrière Seb, donc c'est Cyril Jourdan, c'est un des ingénieurs que d'ailleurs nous a suivi cette année, avec son surnom Raoul. Et on va encore avoir un autre moment étonnant, c'est je crois que c'est le dragster de Vincent Perrault en personne qui va faire son apparition sur
sur le stade. Ça, il faudrait quand même monter l'image. On m'a parlé alors, figurez-vous, mais je me demande si on n'a pas rajouté des zéros, de 30